Pendant que lui fait le montage, nous on va aller voir Romain qui arrive à l'instant pour une vidéo aujourd'hui. Ça va comme intro? Écoute, si tu penses que ça le fait, reste là-dessus, hein. Allez. Où est-ce qu'il est? Ah! Bonjour! Tu vois, on y va direct ici, ça rigole pas. Ça va, chef? Bienvenue, rentre. Merci, mec. Ben rentre pour qu'on reparte en fait. Tu as quelque chose à boire? Ah ouais, juste un verre d'eau. Allez. Bienvenue sur la chaîne. Merci, mon gars. Alors aujourd'hui, tu sais déjà ce qu'on va faire? C'est cool parce qu'avec toi, t'embarques une famille, mais qui est toute petite. Ouais. T'embarques la famille, mais Ouais. genre, imagine s'il devait y avoir toute la famille là, ici. T'imagines? Au moins c'est pratique comme ça. Tiens, un petit verre d'eau. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui? Tu conduis ma Porsche. Tu as déjà conduit une Porsche? Oui. Ah merde. Je pensais que t'allais dire. Ah ok, ah oui c'est vrai. 992. Mais justement, on va en parler. Ouais, on va en parler, on va comparer. Parce que j'ai envie de lancer le débat dans cette chaîne. Ouais. Comment à ton âge, déjà, t'as envie d'acheter une Porsche? Ah, parce que pour toi c'est une voiture de vieux. Ça j'en ai beaucoup entendu parler. On va dire que c'est une super belle voiture, mais pour moi j'ai tellement le temps de l'avoir. Ouais. Que je me dis qu'avant la Porsche, t'as une Ferrari, tu vois, mais avant la Porsche, t'as une Ferrari, t'as une Lamborghini, t'as une Lamborghini, tu vois, t'as une McLaren. Ouais. Genre comment, après la Lamborghini, tu fais comme papa? Je vais m'acheter une Porsche, tu vois. Bah, je vais t'expliquer, quand on va Déjà, être dedans... Je suis rassuré, t'as pas pris une Panamera, genre... Ouais, c'est vrai, t'imagines si je vais pointé. Taycan, j'adore par contre, l'électrique, que toi t'as roulé aussi. Elle est géniale. Le seul mais problème, elle est énorme. C'est que alors oui, elle est très grosse, mais c'est surtout le réseau de distribution de chargeurs. Tant que t'es pas chez Tesla, malheureusement, t'as pas encore autant de bornes de recharge. Donc le réseau Unity pour l'instant n'est pas assez développé. C'est le seul problème. C'est le seul problème des autres véhicules électriques. C'est pour ça que quand les gens disent Tesla. Oh putain, t'as un véhicule électrique, mais t'arrives à rouler. Oui, tu dis Tesla, oui, ça va, c'est pas un problème. Voilà, c'est ça le problème. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai acheté cette Porsche Turbo. Je pense que tu vas aimer. Après, elle n'est pas exactement finie. Il faut garder en tête que je vais changer l'échappement, je vais la tripoter un petit peu. La vidéo que tu as faite avec Massoud. Oui, voilà. Genre là, ok. Là, la mienne, elle va faire un bruit. Elle va faire moins de bruit parce que lui, lui, il a roulé, tu vois, de temps en temps. Massoud, il a je sais pas combien de caisses. Je l'ai croisé avec la McLaren. Ah ouais, bah voilà. Tu vois, lui, il a McLaren, tout ça. Moi, c'est vraiment mon daily, cette voiture. Donc, je vais avoir un mode où je vais pouvoir faire du bruit et un mode où elle fait moins de bruit. Mais je pense que tu vas aimer. Trop bien, mec, je suis trop chaud. C'est parti. Allez, t'es chaud? On y va. Il est trop stylé ton setup, mec. T'as vu? Trop bien. Ouais, c'est sympa. Hein. Alors, on va devoir bouger une voiture. Tu vois, l'Alpine, là? Ah, la petite, celle avec laquelle tu pars demain, c'est ça? Ouais, voilà. Bah, je sais pas si cette vidéo, elle va être avant, après, ou comment ça va se dérouler. Mais ouais, il y a l'Alpine là, donc on va devoir rentrer celle-là pour aller chercher la Porsche. Elle est tellement bien, j'adore cette voiture. Tu sais que je fais un rallye en septembre avec. Ah ouais? Je fais un rallye de 3 jours avec Alpine. Mais toi, t'as roulé beaucoup avec? Ouais, grave. Alors, bah, tu sais quoi, tu n'es pas obligé d'entrer, comme de toute manière, je vais juste la garer. Après, on va sortir. Il me faut les clés, tu vas voir, ça c'est la galère, je me perds tout le temps. Elle est modifiée celle-ci ou c'est officiel Non, c'est une première édition. Tu sais que c'est exactement comme celle que j'avais moi. Ok. C'est la même. Alors, elle a 34 000 km. Il n'y a pas de boîte à gants dans cette voiture, hein, tu le savais ça? Alors elle est en dessous, elle est là. Ouais, voilà. Mais genre, faut le dire, c'est pas ouf. Ouais. Ok, alors, on va rentrer dans le parking. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Par contre, il n'y a pas de caméra de recul. Et ça, dans ton classement voiture de gosse et voiture de papa, elle tombe où? Celle-ci, elle tombe au tout début. C'est genre, t'as 18 ans, t'as un peu les moyens, tu viens d'avoir ton permis, t'as envie de te faire kiffer avec une bagnole où tu sais que tu payes le moteur, la garde au sol, enfin c'est une vraie berlinette quoi. C'est incroyable comme bagnole à avoir. Moi j'ai ça à 18 ans, je saute du plafond, hein. Je suis content. Ouais. C'est une voiture incroyable. Elle est dingue, hein. Elle est vraiment géniale. Le rapport qualité-prix est fou en fait. Ouais. Elles tiennent bien leur valeur en France. Moi je l'avais acheté en Angleterre, c'était pas une bonne idée. Par contre, tu sais mec que Dis-moi. Comment tu fais à te garer tous les jours ici et à sortir tous les jours d'ici? Ah oui, ça c'est vrai que c'est une galère, mais bon à Monaco tu peux pas être... Tu prends ce qu'on t'offre quoi. Ça coûte tellement cher les parkings ici que... Voilà.
Alors, celle-ci de garer. Off. Voilà. C'est bien parce qu'elle est petite, celle-là. Sans rire, t'as jamais eu de plainte des voisins entre la Porsche, la Ferrari et les autres voitures que t'as ici? Quoi, le bruit? Ouais. Non, mais plus, j'ai juste des voisins qui me demandent, mais qu'est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Quel est ton métier? Quel est ton métier? Et tu dealer de drogue. Quoi? Et tu dealer de drogue. Ouais. Et en gros, mais vraiment, hein, je pense qu'ils doivent se dire, mais ce mec, il a 12 ans et demi, il se pointe avec une voiture différente tous les jours. Mais non, moi, je réponds, je teste les voitures. C'est le mieux, parce qu'après, c'est logique. Après, ils comprennent. La clé de l'Alpine, elle est sympa. Elle est trop chouette. Clé de la Porsche, c'est dans la forme de la Porsche, t'as vu? T'as vu, moi, les clés de la Tesla? C'est dans la forme oui. d'un iPhone. C'est la même chose qu'un iPhone. Donc toi, t'as jamais une clé avec toi? Jamais. Ça, c'est dingue. Et si t'as plus de batterie sur ton tel? Un Apple Watch. Ah oui. Et si j'ai plus du tout de batterie? Non, en vrai, non, je dis des conneries. Je crois pas que l'Apple Watch, elle répercute le truc. J'ai une carte qui est comme ça dans le portefeuille. Ah, donc t'as quand même une J'ai carte? une carte que je passe comme ça dans la voiture. Ok, ouais. Mais sachant que dans la Tesla, t'as un chargeur à induction qui est fait, mais genre pas pour charger, c'est comme pour poser ton téléphone, c'est tellement naturel que... Oui, donc ton iPhone, il est toujours chargé. T'as Ouais. toujours de la batterie, logiquement. Bon, bah voilà, tu vas l'avoir pour la première fois dans le garage. Félicitations déjà. Merci, hein. Elle est magnifique. Là, elle est sale, seul problème. J'ai nettoyé la Tesla ce matin, moi d'ailleurs, à la main et tout, là, c'est trop galère. Alors, un truc qui est pratique, parce que t'as vu comme je me garde proche. Ouais, mais regarde, je fais ça. Ouais. Ça, c'est pratique. Ouais. Bon, je la sors et après, je la conduis un peu, comme ça, je t'en parle un peu et après, on switch. Putain, t'as tout c'est du carbone. Ah, mais mec, on verra pas une deuxième avec ça, je pense. Hein. Elle est fabuleuse. Non, la config est vraiment incroyable, je trouve. Si je puis dire moi-même. Bon, le bruit, c'est pas la Ferrari, hein. C'est quand même, ça passe. Alors, celle-ci, il faut la sortir de l'ascenseur maintenant. Tu es rentré? C'est quoi ce spoiler, mec? Ah, ouais. Et donc il ça, est genre... ouais, ça c'est ce qui s'appelle, putain comment ils appellent ça? AeroKit. Donc c'est une option qu'il y a sur les 992.2. C'est un AeroKit, je vais te faire le tour complet parce qu'on doit aller faire le plein. Donc là, quand on va faire le plein, après je te passe le volant et je te ferai un tour de la config extérieure. Mais l'AeroKit, c'est comme l'indique le nom, c'est un kit, mais d'origine de l'usine Porsche. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de tuners, tu vois, qui mettaient des kits sur la voiture. Attends, je vais enlever le masque, hein, mec. Je suis testé aussi, je le dis. Ouais, mais bah, moi je pars en voyage demain, donc je me suis fait tester ce matin. Et tout bon. Oh là là, mais comment tu fais à faire ça? Ouais. Oh là là. Ouais, c'est galère, hein. Elle te manque la physique de temps en temps? Ah, tout le temps, putain, quand je fais ça, t'as aucune idée. Oh alors là, regarde, on le fait parce que des fois, ça se referme. Il faut attendre, voilà, t'as vu, là, ça s'est refermé. Mais je le connais par cœur, cet ascenseur, maintenant. Oh là 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 là. Toi, tu croyais qu'à Paris, vous étiez en galère? Je ferme les yeux, tellement je peux pas voir. Ça me stresse. En fait, déjà que maintenant que je conduis énormément, j'ai du mal à être en passager, sauf avec des gens proches que je connais. Ouais. Genre là, oh là 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 là. Et ça, c'est avec celle-là, hein. Avec la Ferrari, je t'explique même pas. Ah ouais? Ouais. C'est bizarre, hein. Regarde-le, il est pas serein. Est-ce que l'angle, c'est bon? Oui, ça a l'air d'aller. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est un ascenseur en fait. Ouais, c'est un ascenseur. Le principe de l'ascenseur. Oui, voilà, donc là on monte. Après, là je suis en auto start stop. Mais ouais, l'AeroKit, donc beaucoup de gens faisaient des kits, Tech-Art, Gambala, et Porsche se sont dit on va en faire un nous-mêmes et l'offrir en option, mais c'est une option qui était très chère. Et je sais pas pourquoi, il y avait beaucoup des cabriolets qui l'avaient, mais pas beaucoup des coupés. Et celles qui avaient, c'était des mecs blindés, russes ou je sais pas quoi, qui les prenaient et qui les faisaient dans des configs un peu chelous. Okay. Donc beaucoup des voitures AeroKit sont dans des configs chelous, donc d'en trouver une avec l'AeroKit dans une config clean, c'est pas facile. Donc voilà, après celle-là, elle a tout à l'intérieur, tout le carbone intérieur, elle a le système Burmeister, ouais. Donc ça, elle a, t'as vu, elle est tout dans le carbone, elle a même le plastique toujours sur l'écran, ouais. Tellement elle est nickel quoi. Alors je te pose la question, je peux te la poser dès maintenant ou j'attends un peu? Attends, je vais attendre un peu, je vais laisser teaser les gens, je vais te poser la question ultime.
Ah, t'as une question ultime. J'ai une question ultime. C'est impossible. Romain, il est pas bien là. Pourquoi? Parce que je suis trop serre proche. le cul en espérant que la voiture rétrécisse. Comment tu fais à conduire dans ces rues? J'ai l'impression de voir moi avec la Mustang Bullitt quand on était en Corse. En Italie. Non, pire, en Italie c'était Portofino, la toute Ouais, petite ville. ah ouais. Ford Mustang Bullitt à Portofino, mec. Ah mais mec, mais moi, je en même temps, j'étais un bus, je klaxonnais toutes les 2 secondes. Quelle idée de faire ça en même temps. C'était génial, c'était incroyable. Après maintenant, cette voiture, je la connais parfaitement. Hein. Oh. Mais c'est pour ça que je l'ai pris au début parce que je pense que t'aurais paniqué un peu là si je t'avais donné. Ah oui, non, jamais de la vie, j'aurais... Non. En plus, il faut savoir une chose, contrairement à ce que les gens pensent, le plus stressant quand tu testes des voitures dans ce style-là, dans des supercars, hypercars ou autres, c'est soit quand c'est la tienne, au début, soit quand c'est celle d'une personne très proche. Oui, c'est vrai. Mais quand c'est par exemple, les gens peuvent se poser la question, quand ce sont des constructeurs qui nous prêtent les voitures, les assurances sont tellement grosses, vu qu'on travaille en échange de recevoir la voiture pour faire des contenus dessus et autres, ben en fait c'est limite normal si tu la rends avec une jante un peu égratinée parce qu'en fait c'est fait pour, c'est une voiture de boulot. Mais quand c'est celle d'un pote ou quand c'est la tienne et que tu viens de la recevoir, genre moi quand j'ai reçu ma Tesla, ah t'as vu ça? Ah c'est trop beau, petit Alpha. Ouais, c'est vrai que t'es pas serein quand c'est la voiture d'un pote. Ou... Et les gens pensent que non en fait, que c'est que quand on prête une voiture, mais pas dans tous les cas. Ça dépend quel cas te stresse beaucoup. Moi je suis plus stressé à conduire ma voiture que celle de quelqu'un d'autre par exemple. Parce que je sais que si je dis oui à ce quelqu'un d'autre, c'est que je sais déjà la conduire en fait. Oui, voilà. Genre là tu me l'as fait essayer mais parce que je sais que je sais déjà conduire cette voiture. Surtout moi je laisse essayer les voitures quand je sais aussi qu'il y a l'assurance toute à bloc. Putain c'est beau ça hein devant. Ah c'est superbe. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une Alfa, c'est quoi? Ouais c'est une Alfa Romeo. Ouais. Mais je sais pas te dire le modèle. Bon Seb, j'ai la question ultime. Dis-moi. Pourquoi une Porsche maintenant? Ah mais c'est ça la question. C'est juste ça la question. La question c'est ça, c'est pourquoi une Porsche maintenant? Alors pourquoi pas une 720S? Pourquoi pas une AMG GT? Pourquoi parce que je trouve ce modèle là tellement beau. C'est la 991 type. Deuxième génération, 991.2 Turbo S Hero Kit. Ok, donc c'est bien au-dessus de la... Moi je connais pas du tout autant les modèles et autres chez Porsche. Contrairement à la Carrera 4S que j'ai essayé, elle se situe bien au-dessus celle-ci. Oui, voilà. Okay. Oui. Comparé à une 4S, c'est bien au-dessus. Toi, t'avais 400 chevaux, non? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, là, t'as presque 600. Ok. Donc ouais, non, c'est autre chose. Mais en gros, donc la Turbo S, c'est la haut de gamme 911. C'est la 911 avec le plus de puissance, à part la GT2 RS, mais ça, c'est série limitée, etc. Mais qui a toutes les options intérieures, donc très confort. Donc c'est celle qui a énormément de puissance et tout intérieur, donc ils ont tout mis dedans. On met le gros moteur mais on met toute la technologie, tu vois. Le GT3 RS ils te mettent un gros moteur mais ils enlèvent de l'intérieur. Bien sûr, c'est une voiture de course. Voilà, donc là t'as 2 vrais sièges baquets en plus à l'arrière. Ouais, t'as 2 sièges à l'arrière. Donc pour moi c'est plusieurs raisons. J'étais pas fan Porsche avant nécessairement quand j'étais plus jeune, que je voyais toutes les supercars, j'aimais Aventador, Murcielago, 599 GTO, toutes les Ferrari, Et après j'en ai conduit une et c'est tellement facile à conduire, mais tellement précis, tellement bon à conduire que je suis devenu de plus en plus porschiste. Et quand tu deviens porschiste, c'est dangereux parce que petit à petit t'en veux une de plus en plus. Après, je commençais à devenir hyper geeky, je sais pas comment on dise, mais obsessif avec les configs. Et donc les options, tu vois, genre une option à la con, c'est que là, les pare-soleil en Alcantara, c'est une option. Et moi, je vois une Porsche dans la rue, je regarde pour voir si le pare-soleil il est en Alcantara, tu vois. Donc, je suis devenu hyper attentif à ça. Troisième raison, mon grand-père avait une 911. Que je n'ai jamais vu quand mon père avait mon âge, et en grandissant mon père me parlait toujours de ce rêve que son père avait eu une 911 et que c'était la voiture ultime, nanana. Donc depuis que je suis gosse ça m'a été mis dans la tête que la 911 c'est la voiture, tu vois. Donc tout ça pour dire que quand j'ai eu l'opportunité d'en acheter une dans la config que je voulais et surtout une voiture que j'allais rouler tous les jours, donc en tout confort, je me suis dit bon c'est maintenant, tu vois, là j'ai pas de gosse, j'ai rien, donc je peux avoir des petits sièges pour dépanner des potes de temps en temps, mais pour ma voiture de tous les jours j'ai pas encore besoin d'avoir un Range Rover ou un RS6 ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et ensuite parce que je vais te montrer que niveau accélération et tout ça, il y a très peu de voitures qui arrivent même proches
Ah de ça. Hein. À Oui, ce oui. point Ah ouais, 0 à 100 en 2 secondes 7. Avec celle-là? Ouais. Ouais, non. L'accélération parce qu'elle est en 4 roues motrices. Donc c'est ça le truc aussi. Pas compte, d'accord. Moi je vais au ski souvent en Suisse ou quoi. 4 roues motrices, parfait. Je peux faire tout avec. Donc, et c'est pour ça que j'ai mis tout un covering PPF dessus parce que je sais que cette voiture, je vais faire tout avec. Donc elle est complètement protégée. Voilà, t'as vu, t'as le toit ouvrant, t'as le système audio qui est incroyable. T'as le CarPlay, t'as tout ce que tu veux. Celle-là avec, t'as vu l'Alcantara, toutes les surpiqûres blanches, tout ça c'est des options de chez Porsche. L'Alcantara sur tout le toit, tu vois, juste un détail comme ça là avec le logo Porsche, option, ceinture comme ça, surpiqûre à l'arrière, full cuir de partout, Alcantara centre de siège, elle a tout. Ça c'est une 4S et une Ferrari. Mais voilà, donc c'est pour ça. Ok. Tu connais ce petit détail, tes porte-gobelets à travers le truc carbone. Ouais, c'est trop. Ouais. Donc voilà pourquoi Porsche. Je t'avoue que j'ai une chance de malade d'avoir la Ferrari à côté. Donc si j'avais pas la Ferrari, tu vois, par exemple, j'aurais pris peut-être plus une GT3 RS. Parce qu'elle fait un peu des deux. Elle fait un peu ce que fait celle-là, un peu ce que fait ma Ferrari. Mais comme j'ai la Ferrari, j'avais cette chance d'avoir les deux extrêmes. La voiture du dimanche, du week-end de ouf, de course, et la voiture de semaine ultime pour moi. Ça, c'est l'ultime daily. Tu vois. Okay. Donc voilà, c'est une réponse très longue, mais... Non, mais c'est une réponse claire au moins. Et donc, par rapport à ça, pour tout ce que tu voulais faire en 4 roues motrices, avec cette puissance-là, etc., ouais, tu me dis, t'as rien qui rivalise à côté. Hein. Non, t'as quelques trucs, t'as peut-être la Bentley Continental GT, mais ça fait encore plus vieillot. Ah ouais, ça c'est après, c'est très très beau, hein. Mais je sais pas, il y a un truc de 911 aussi, et il y a un truc, une fois que t'as eu une Porsche, je me dis, si j'ai la chance dans ma vie de toujours avoir une Porsche, je pense que j'aurai toujours une Porsche. Quand j'ai essayé la Carrera 4S, je me suis dit, en fait, genre c'est le genre de voiture que je peux prendre tous les jours en fait. Ah ouais. Et c'est ça qui est fou. Mais tu peux rouler tous les jours. Je l'ai essayé assez longtemps, je l'ai pris 3 jours au total et 3 jours où j'ai roulé 9 heures en 3 jours. Donc je l'ai bien roulé, tu vois. Et c'est un truc où je me dis, en fait, quand t'as le pognon de le mettre et de pas trop t'en apercevoir, je comprends que t'aies toujours une Porsche dans ton garage. Parce qu'en fait, c'est genre, la Porsche, c'est... Mais c'est tellement bien. Valeur sûre. Le service, quand tu vas au concessionnaire, ils sont au top, tout. Attends, je vais sortir. Attends, je t'ouvre la fenêtre, comme ça on peut continuer à parler. Alors, attends. On va faire le plein. Là, on était vide. On va voir combien c'est le plein aussi. Ah oui, mon masque. Mon masque était tombé. J'en ai un autre, propre. Mais ouais, non, tout est top. Le service quand tu vas au concessionnaire. Et même le fait que, par exemple, elle consomme beaucoup moins que la Ferrari. Donc pour rouler tous les jours, c'est beaucoup plus abordable, entre guillemets, que la Ferrari. Mais elle doit consommer, ça doit me coûter la moitié. Ah, quand même. Ah ouais. Non, c'est... Ouais, je dirais honnêtement la moitié. Parce que la Ferrari, t'en as pour 130, 140 le plein. Ouais, voilà, mais après le plein, tu le jartes très rapidement. Là, ouais, le plein est moins cher et il dure plus longtemps. Donc voilà. Tu laisses ce plein dans la Tu laisses le code, t'imagines? Alors voilà la carte, voilà le code. Voilà le code, profitez. Toi, tu mets ton pari sur combien? 90. Ouais, 90 c'est pas mal, je pense. Je crois que t'es à peu près... Moi je vais dire 82. Tu sais que c'est la première fois là j'ai reçu la notif Tesla pour aller... Je dois aller faire une révision pour qu'ils vérifient juste le système de sécurité. La voiture je l'ai roulé 10 000 km, j'ai payé que dalle en électricité. Ouais voilà, donc ça va. Ça coûte rien, ouais. Ah ça c'est une autre raison que j'ai choisi celle-là. Il lui reste encore 2 ans de garantie. D'accord. Donc au moins je suis tranquille niveau maintenance. 91. Il est pas loin. Allez c'est parti, je vais juste t'amener. On va aller vers la route en haut là-bas. Donc ça c'est en mode normal. T'as entendu un peu la différence en mode sport? Après il y a un mode sport plus mais ça rabaisse l'avant et tout, donc je vais juste le mettre une fois qu'on a passé cette petite bosse. Alors, sport plus.
T'as compris? Ouh. T'as compris un peu? Eh, c'est un avion de chasse, hein. Putain de merde! Putain de merde! Donc tu vois ce que je veux dire? Tu peux rouler tous les jours avec. Et après quand tu veux, bam, tu te mets en sport plus, manuel. Non mais mec! Ouais ouais. Il y a quoi comme voiture qui prend aussi fort que ça? 720S. Ouais c'est ça, mais c'est ce que j'allais te dire. Ouais ouais. Parce qu'avec la Scoot, pas Ah du tout. non non non, pas du tout. Ça tu sèches la Scoot en accélération et tout. Et comme elle est 4 roues motrices, t'as la tenue de route. La Tesla je suis à 3 secondes, donc non. Ouais ouais. Ouais t'as 720S, c'est quasi tout hein. Putain. Mais ouais c'est... Et t'as eu la boîte double embrayage parfaite. C'est la PDK comme d'hab. C'est la PDK ouais. Ouais non elle est impressionnante hein. Oh là là! Ah ouais! T'étais pas prêt. En fait, c'est vraiment la phrase, attention je préviens, hein, c'est vraiment la phrase horrible, mais il y a plein de... Enfin j'ai conduit une Formule 1, merde, tu vois, donc Ouais, je sais, j'ai eu cette chance d'avoir des expériences de fou avec des bagnoles, parce Ouais. que je suis amoureux de l'automobile, et là la frappe que t'as au deuxième rapport surtout, Ouais ouais, parce Quand que le ça deux- continue ouais. quand le deuxième rapport te reclaque, et que tu te dis ah ouais ok, non c'est vraiment bluffant. Bah c'est parce que t'as les turbos qui arrivent, donc les voitures turbo, Ouais, ouais, bien faut sûr, attendre bien que sûr. les turbos Exactement, ils se mettent. exactement. Mais c'est dangereux, hein. Ouais non 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 mais c'est vraiment une voiture où tu C'est te un dis. engin de mort, hein, ce truc. Ouais 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 non mais ce truc si C'est pas possible. tu fais pas attention avec, tu fais très vite des vitesses. Ouf. Ah là un truc par exemple pour rouler en ville, elle a les 4 roues directrices. Ah oui, Donc, trop bien. Comme la donc, Taycan que j'avais, le Taycan. Ouais voilà donc ça c'est pas mal. Ça j'avais essayé, c'est vraiment incroyable pour des grosses voitures. C'est vraiment fou quoi. Ouais. Et tu vois comme elle est pas si basse que ça. Ouais, je Tu sais. vois, là, tu galères avec la Ferrari. Après, la seule. Alors, en termes d'accélération et de sensation, je suis convaincu du turbo, je suis convaincu de plein d'autres voitures, etc. Maintenant, en termes de bruit, et Ah ouais, d'expérience, ah mais c'est sûr. la différence avec Ferrari, quand j'avais pu conduire ta Scuderia, c'est que à 50 km/h, tu me fais chialer et j'ai des frissons et j'en ai Ah plus. ouais, ouais, ouais. Et ça, je le retrouvais pas dans la Carrera 4S, je te jure, je l'ai séché. J'ai fait des routes de fou avec. Laissez passer ce monsieur, parce que je vais te faire tester un truc après. Oui, tu disais? Je disais que c'était juste le son qui me manquait dans les turbos, tu vois. Ouais. Et dans tous ces moteurs atmosphériques, c'est ce que j'adore. Ouais, bah ça, le son, on va pouvoir le changer. Donc ça c'est cool parce que c'est vrai que moi aussi c'est un truc qui me manque d'ouf. Par contre j'aime bien pouvoir l'avoir tu vois en silencieuse comme ça. Ah moi c'est ce que j'adore aussi, ça je suis d'accord. Donc Genre- il y aura toujours un mode moi où je vais pouvoir rouler silencieusement. Ok. Tu bades un peu là? Bah je sais ce qu'il va faire. Tant que tu finis pas comme GMK, ça me va. Attends, il y a du monde un peu derrière. T'as vu ce qui s'est passé avec GMK là? Juste là Ouais, c'est ouf. ouais. Le pauvre. Ouais le Horrible. pauvre. J'ai regardé sa vidéo, mais mec, c'est horrible. À chaque fois de voir ça, je me dis putain. En plus parce que sa voiture est large quoi donc Et puis c'est je des pense gens que c'est juste ça. qui conduisent tellement. Mais j'ai pas compris, il y a quoi? Il y a quelqu'un qui était venu Il s'est fait peur et il a beaucoup serré à droite et il s'est pris un. il s'est pris, c'était là hein. Ouais, c'est ça. C'est juste là, ouais. Alors, là tu vas tester le launch control. Ah oui, bah T'es évidemment. prêt? Oh putain. Oh, quel pied. T'as vu ça? Mec, je crois que ma caméra elle a même pas tenu. Bah c'est ça, c'est fou, mais ouais, le launch control sur la Carrera 4S, ça m'avait aussi grave fait kiffer. Et le Taycan, alors là, c'est fabuleux. Le Taycan, vraiment, Ah launch oui, control, mais électrique quoi. Ouais. tellement violent. Et c'est ce qui me manque sur la Tesla, ça me fait chier qu'ils mettent pas de launch control sur Tesla. Toi c'est juste t'accélères et Ouais. c'est fait ouais. Mais ils pourraient mettre un petit truc, au moins un bruit. En fait, ce qui est marrant avec le launch control, c'est aussi quand t'entends le moteur au rupteur. Ouais, le Ça te joue vraiment une expérience sonore. Et j'aimerais bien sur Tesla qu'ils puissent, pour rigoler, tu vois, t'appuies sur le frein, t'entends.
Alors qu'il y a rien. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal si c'est juste le bruit audio quoi. Mais là, ce qui est cool, c'est que comme tu es en double embrayage, ça tu peux le faire autant de fois que tu veux. Sur la Scoot, j'en ai 3. Et après, tu changes l'embrayage à 10 000 €. J'en ai 3, c'est-à-dire tu fais 3 launch control et t'as plus d'embrayage. Mais non, t'es sérieux? Ouais, non. Enfin, oui, je suis sérieux. Et là, j'étais pas à fond. Hein. Ouais, je sais. Mais ouais, c'est surtout la tenue de route aussi. Le fait que c'est une Porsche, donc tu sais que ça va marcher, tu vois, t'as aucun souci à te faire là-dedans. La visibilité est top, t'as un coffre devant. En fait, tu te sens en sécurité. Tu baisses les sièges derrière. En bref, tu vois, quand tu m'avais fait essayer la McLaren. T'avais une McLaren, t'étais venu à Paris avec une McLaren, j'étais juste monté dedans, je l'ai pas roulé, mais je suis monté dedans. Il y a quand même cette sensation, tu te dis c'est fait pour du circuit, c'est un vrai jouet. Ouais. Là, même si c'est fait pour du circuit, c'est tellement solide et je trouve que tu as une. J'ai plus le mot, c'est pas la garde au sol, c'est. Oui, mais tu as aussi le grip et tu as le. La tenue de route. La tenue de route. Mais c'est toujours pas ça. Je vais y arriver, dans les commentaires ils vont me le dire. C'est putain, le point de. Le centre de gravité. Ah ok, voilà. Je trouve qu'il est tellement parfait chez Porsche. Ah oui, ouais. Ben la voiture, dis-toi que la plateforme a quasiment pas changé depuis 50 ans quoi. Donc ils ont perfecté, parce que le moteur à l'arrière, c'est un truc de taré à la base. Enfin ça sert à rien, pourquoi tu le mets à l'arrière, c'est pas supposé être là. C'est comme si tu mettais tes mains à la place de tes pieds, ça sert à rien. Donc, mais par contre ils ont pu faire marcher ça. Et qu'est-ce qu'ils le font bien maintenant? 50 ans d'expérience. Alors, tu vas la rouler, si tu veux, bien sûr. Tu veux? Bah oui, bien sûr que je veux. Ok, bah voilà. Alors, tu vas la rouler, je te laisse en mode normal au début, parce que comme ça, tu vas pouvoir voir la différence entre les deux. Donc voilà, il y a quoi à te dire quand tu es là, je te montrerai tout. Merci Sèvres. Ah, mais avec plaisir. Ces voitures, c'est fait pour partager. Hein. Par contre, elle est très sale. Hein. Tu sais oui, je peux te montrer l'extérieur vite fait maintenant. Carrément, je l'ai pas vu. Parce que... Hein. Ah, attends. C'est moi. Alors, l'extérieur, désolé, j'ai eu un appel. Tu m'as dit, il y a plein de trucs différents. Qu'on voit pas. Donc déjà, ce double aileron, moi, je connais pas bien les Porsche, mais je le vois très peu. Ouais. Ensuite, la prise d'air carbone là. Alors tout ça, c'est option. Alors déjà, la peinture, t'as vu la peinture métallisée? Ouais, ça j'adore. Ça c'est ouf, mais ce qui est spécial, c'est normalement, c'est des jantes en diamant. Celles-ci, bon, elles sont sales, mais c'est la même peinture métallisée que ici. Donc quand elles sont propres, elles ont cette même effet. Ok. Donc c'est super beau. Les freins jaunes sur Porsche, dès que c'est jaune les étriers, ça veut dire céramique. D'accord. Donc frein céramique. Ok, ouais. Je savais pas ça. Écrou central, carbone ici. Carbone là, double aileron, alors ça se baisse. Donc je pose des questions cons, mais il n'y a rien qui est là pour faire joli, tout sert réellement à quelque chose. Ouais, là, oui voilà, réellement. Là ça revient et ça refroidit le moteur. Il me semble, hein. Après si ça sert énormément, je sais pas, mais c'est pas bloqué en tout cas. Après ça monte et ça descend, tu vois là quand tu es en mode sport ou quoi. Et donc pour voir une voiture Aero-Kit, sur les voitures non Aero-Kit, l'aileron finit là. Sur les Aero-Kit, ça monte comme ça. Non mais c'est super, moi j'adore. Il y a quoi? Il y a les sorties d'échappement noires. Teinté à l'arrière. Alors une option qui, si tu ne sais pas, mais enfin quand t'es geek, c'est un truc super important. Tu peux avoir un essuie-glace arrière. Mais l'essuie-glace arrière, ça met tout un mécanisme, et ça fait un gros truc moche. Donc c'est une option d'enlever l'essuie-glace. Mais c'est très dur de les trouver qui ne l'ont pas. Mais du coup, tu as vu comme c'est clean. Donc une option, c'est delete de l'essuie-glace. C'est ouf. L'Aero-Kit, c'est ça aussi, devant. T'as vu le petit... Tu peux l'avoir en carbone aussi, ce Aero-Kit? Non. Non. Et après, quand tu es en mode Sport Plus, ça sort ça. Donc ça, c'est un type de airbag qui rentre. Et ça te fait plus de grip à l'avant. Mais tu as vu comme ça fait la voiture est beaucoup plus basse, quoi. Incroyable. Okay. Mais elle a le lift. Elle a le lift, celle-là. Donc voilà, après des détails comme les phares arrière. Ah merde, attends, je vais juste la bouger. Non, c'est bon. Merci. Il a énervé le monsieur. Oui, il était pas content. Donc voilà, alors la clé en fait, t'en as pas besoin. Parce que elle a le keyless, donc il y a déjà un truc dedans. Je vais me dire parce que la porte est ouverte. Non.
Non, c'est Ah ouais, dès que moi je l'ai dans la poche. Bon. Ah, t'as vu aussi les. Là, quand tu rentres, le carbone avec Turbo S, Ouais. ça s'illumine la nuit, ça. Voilà. Et t'as l'affichage Turbo S au sol aussi ou pas? Non, ça Ok. t'as pas. Ça y a pas. Ils font pas encore sur celle-là. T'es prêt? Parti. C'est parti. Alors, toi, t'es plus grand que moi, donc tu vas devoir reculer. Déjà, j'adore. Tu sais que même dans la Tesla, je suis obligé, je pose toujours mon cul avant. Ah avant, oui, oui, j'adore. oui. J'adore ces voitures. Quand En tu fait, mets je ton pense qu'au siège, fur et à ton cul mesure, avant. j'ai pas de préférence entre même les SUV, les 4x4 et autres, le Urus et autres que je trouve génial, tu vois, c'est trop marrant comme voiture, même le Classe G, le Ouais. G63, moi, j'adore. Classe G63, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et mais je pense qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment un penchant pour les voitures de sport. Ah bah basses. tu m'étonnes. Attends, j'ajuste juste ma caméra un petit peu. Tu peux bouger le volant aussi si tu veux. Il est électrique. Ok. C'est en dessous là, si jamais tu veux le lever, le baisser. Ok. Je te bouge tout, hein. Je suis désolé. Ouais, t'inquiète, mais je moi, t'as préfère vu, être à il l'aise. y a D'accord. 1 et 2, donc je clique juste sur 1 et ça se remet dans ma Le position. volant, comment tu le bouges? C'est un bouton là, et tu tires. Ah oui, bah oui, Ouais, comme, c'est électrique. Ouais. Sympa en Alcantara, hein, la sensation que t'as. J'adore. Est-ce que ça va l'angle? Tu peux voir sur le petit écran? Ouais, c'est parfait là, on me voit bien. Ouais, On me parfait. voit bien. Une autre option que je trouve sympa, c'est aussi d'avoir tous les compteurs blancs. Je trouve ça assez classe. C'est vrai que c'est joli, c'est pas souvent qu'on les voit. Parce que tu peux les avoir en jaune, mais c'est un peu beaucoup en jaune. C'est vrai. Alors, pied sur le frein, tu tournes sur toute Porsche, la clé est toujours à gauche. Tourne ça. Ouais, vas-y. Ah non, retourne, faut l'éteindre à fond et après la remettre. Ouais. Voilà. Alors je mets bien la clim parce que là, ça commence à bien chauffer quand même. Voilà. Après, tu connais le frein à main, je sais pas s'il est allumé en bas. Regarde en bas à gauche. Ouais, donc pied sur le frein, tu tires ça vers toi. Il se désactive pas tout seul quand t'accélères? Si, il peut, mais des fois, il est un peu lent. Ok. Donc je préfère le faire comme ça. Ah. T'as vu comme elle est pas super grande. Elle est large à l'arrière. Parce que toutes les Porsche, à part maintenant les 992 qui sont toutes de la même taille, les 991, les 4 roues motrices sont un peu plus larges à l'arrière. C'est vrai. Ta première turbo, Elle est magnifique. ça te va bien? Ah, moi, pour l'histoire, quand j'étais petit, mon grand-père avait une 911 Ouais. turbo. Et c'était magique. C'est une voiture, je crois, des années 96, Ça devait 97. ça devait être une 993, elles valent beaucoup d'argent maintenant. Ouais. Et c'était vraiment une voiture fabuleuse. Ouais. Non, j'aime beaucoup le package. Moi, avant, j'étais pas fan du package turbo, mais une fois que tu t'y mets, c'est spécial. Ah ouais. Donc là, t'es en palette, ouais, si tu veux. Tu vas voir, la boîte de vitesse est super fluide. Ah, j'adore. Mais même sur ces voitures-là, je kiffe juste. Tu vois, je roule pas fort, hein, mais Ouais. juste avoir les palettes en manuel, c'est trop Ouais. agréable. C'est des palettes en alu aussi. Donc tout ce que tu touches, c'est cette qualité Porsche, tu vois. C'est ça. On dirait que je suis vendeur et que j'essaie de te vendre la voiture, mais je suis juste tellement fan de cette caisse, mec, de je caisse en comprends. général, mais de celle-ci, Je comprends. c'est mon bébé quoi. En plus, on a de la chance, il fait super beau. Ah bah tiens, ça c'était la celle que tu avais conduite. C'était une 4S. Exactement. En rouge, je l'ai conduit, moi. Ah ouais. Spécial la couleur rouge chez Porsche, hein, je trouve. Ouais. Moi, j'aime bien les Porsche dans des couleurs discrètes, tu vois. Celle-ci tout en noir, intérieur tout noir. Je trouve ça sympa. Tu sais, elle est assez. Tu la prends bien en main. Le frein, souvent sur les céramiques, surtout les vieilles, donc par exemple sur la Ferrari, t'as rien, après d'un coup ça freine, tu vois. C'est un peu collant. En anglais, on dit c'est un frein collant parce que t'as l'impression que c'est juste un truc de colle, quoi. Je vais écouter les petits plops, hein. Je me mets en mode sport. Hein. Ouais, tu te mets en sport et des fois, quand tu relâches, elle fait des petits. Mais quand je changerai l'échappement, c'est là où elle va commencer. Attends un tout petit peu. Il est tout sérieux. Ah, je suis concentré, hein. Mais Je c'est préfère magique. que tu sois sérieux. Regardez la vue un peu aussi. Ça pousse, hein. Ah, c'est une magnifique voiture. Félicitations. Merci. Elle est incroyable. Tu comprends un peu mieux le délire?
Oui, mais moi c'est ce son qui me manque, mec. Y a bah, pas de son. tu sais quoi, faudra que tu reviennes quand on a changé l'échappement. Carrément. Mais je vais me faire peut-être détester par des gens, mais moi je suis tellement fan du Atmo pour ça, genre les derniers t'as raison, V12, les derniers V12, les derniers V8. Et tu vois, même les sons par exemple chez Mercedes, ils ont des Atmo chez Mercedes. Oui. Plus maintenant. Ouais, plus maintenant. Mais il y a certains, mais même les autres modèles, je trouve qu'ils étaient plus gras le moteur que. Et en fait, il faut le savoir, j'ai beau adorer toutes ces voitures, j'ai toujours ce truc qui revient où je suis en fait un fan de tous ces moteurs qui sont très aigus. Ah oui, ouais. Moi j'adore ce moteur qui hurle et qui est super aigu. Oui, Ferrari. Voilà. Ferrari, McLaren, un petit peu. T'as déjà entendu une Pagani Zonda? Oui, ça c'est fou. Ah, ça c'est incroyable. Ou Lexus LFA, tu kifferais toi aussi. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Tout ce qui se rapproche de toute façon de la Formule F1, 1 Renault de 2012 ou 2014, sans dire de conneries. Moi c'est en fait, de toute façon c'est simple. Pourquoi? Bah parce que je suis né à Monaco et que j'ai vécu tous les grands prix depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré le milieu d'automobile. Et c'est ce bruit-là, Et moi ce bruit-là me rend fou. Et il y a un truc très con, mais ça va faire marrer les gens si je peux raconter ça, mais tu sais cette année donc t'as le Grand Prix, on a le droit à 7500 spectateurs à Monaco. Donc j'ai pris mes places, ça y est, je les ai achetées aujourd'hui. Voilà. Et je suis dans les tribunes qui donnent devant Sainte-Dévote, là où il y a les dépassements avant à la ligne droite. Je connais mais ça c'est les meilleurs. Donc j'ai trouvé les trucs, pas le truc de Pimpin où t'auras que les voitures qui vont passer. On va vers Aise, ça te va? Oui, on va au-dessus. De toute façon, j'ai fait le plein là, t'as 500 km. Donc. Et bonjour monsieur, salut Georges. Et oui, donc ça devient de là la passion pour ce bruit. Et tu vois, il y a des gens, il y a des potes qui m'ont dit pour la Formule 1, on a des trucs VIP, viens dans des terrasses ou des trucs. Et en fait, je l'ai déjà fait en terrasse ou des trucs comme ça. Et ça me fait chier. Et t'es moins proche. T'es avec des gens qui s'endorment dans le canapé après avoir bu du champagne et tout. Moi je suis en mode mais non, mais moi je veux être genre comme dans un concert, comme quand t'es en fosse quoi, tu vois, j'ai envie de vivre le truc. Bah c'est pareil. Et c'est ce truc qui fait que je suis admiratif là de tout ce que je vois dans cette voiture, de tu vois toutes ces finitions carbone et tous ces Porsche, et je suis vraiment amoureux de cette marque aussi. Simplement il faut ce moteur, ce bruit que j'aime beaucoup plus par exemple chez Lamborghini. Tu vois. D'ailleurs, je peux te donner une exclue, tu la veux ou pas? Vas-y. J'ai reçu mon premier mail de Lamborghini, Seb. Ah ouais? Je vais pouvoir conduire la Huracan Evo qui est à Amazon, je la conduis vendredi prochain. Qui est à Amazon? Avec Amazon Alexa dedans, la dernière. Ah ouais! Lamborghini nous a contacté, nous a dit on a vu ce que vous avez fait sur votre chaîne. Tu peux le laisser dans la vidéo ça? Tu peux le laisser, c'est l'exclu de la vidéo. Ah cool! Et je vais conduire ma première Lamborghini. Bravo, Huracan Evo en plus. Ah mais putain mais ça... Je sais déjà que tu vas m'appeler ce soir-là, tu vas dire Seb, c'est dingue Lambo. Je vais dire, ah bah oui, écoute. En fait, tu vas kiffer. Hein. Lambo, j'avais pas une super image au début quand tu avais la Gallardo. Et parce que tu avais conduit une Gallardo, j'avais pas encore le permis à cette époque, et quand tu la conduisais, je la trouvais très lourde, très large. Oui, c'était boîte simple embrayage. Et quand j'ai parlé aux dernières personnes de Huracan, ils ont fait non, ça n'a rien à voir, c'est une folie, c'est génial, c'est incroyable. Ah oui, Gallardo, Huracan, ça n'a rien à voir. Donc on va voir, je suis impatient de tester, je vais pouvoir aussi tester toutes les technologies qu'il y a dedans, parce qu'il y a Apple CarPlay, Android aussi, Auto. Et Amazon Alexa, ça va être marrant d'avoir Amazon Alexa et Amazon alors que t'es dans une Lamborghini. Je savais pas qu'il y avait ça dans Lambo. Ils ont fait ce partenariat là et ça a été annoncé au CES, tu sais, le Consumer Electronic Show de Las Vegas. J'y ai été quand ça a été annoncé. Et t'avais un petit showroom et tout avec Lamborghini à cette époque. Ça c'était super. Ça c'est dingue. Donc voilà, je vais pouvoir. Et la Evo elle est très bien hein, parce que il me semble que t'as aussi les 4 roues directrices sur la Evo maintenant. J'ai pas encore étudié la voiture. T'as le système ALA, c'est leur système aérodynamique qui est dingue. J'en ai testé une avec Beignet et j'ai beaucoup aimé. Hein. Bah, donc non, tu vas adorer. Ah là tu peux y aller un peu. C'est effrayant hein. Regarde-le. Je vais te regarder comme ça ils peuvent te voir. Ouais. C'est pas mal hein. Là tu commences à avoir les retours un petit peu. Oh, c'est fabuleux. Ouais. C'est incroyable.
Ça n'a rien à voir avec la Carrera, hein. Vraiment. Ah genre, oui, oui. Je savais pas du tout, je me suis dit, peut-être qu'on fait la vidéo juste pour la vidéo, mais peut-être que j'aurai moins de réactions parce que du coup j'ai déjà eu la chance de conduire la Carrera et rien. Et en fait ça n'a rien à voir quoi, ça a vraiment rien à voir. Ah Ça oui, fait non, c'est autre chose. Ouais, c'était le prince de Monaco ça. Mais non, mais c'est autre chose. Bon, après aussi, c'est 150 000 € de plus ou 100 000 € de plus, je crois. Ah oui. Ouais. Ah, j'avais pas les prix en tête. Oh, sinon continue, on va, on continue. vers Aise, ouais. On fait Aise et on revient. Bah ça dépend. Si tu mets beaucoup d'options, non, je pense que j'exagère un peu, mais je crois qu'une Carrera ça commence à 150 000 et ça doit commencer à 220. Après t'as les options. Mais ouais. Oui, c'est autre chose à ce niveau-là aussi, mais c'est tellement complet. Après, elle vient standard avec énormément d'options. Enfin là-dedans t'as vraiment t'as un peu de tout quoi. Tu peux te mettre en suspension plus dure là aussi. Donc là, la voiture, elle va avoir un peu moins de roulis dans les virages. Ah, c'est vraiment une super caisse. Là, je te laisse kiffer un peu. La boîte de vitesse, elle est incroyable. Bah, c'est ce que je fais, je profite, je me dis, putain, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir cette chance-là, là. Merci, mec. Ah ouais, t'inquiète. Hein. Moi, je kiffe limite plus quand c'est les potes de voir la réaction pareil, des potes moi, je suis pareil. Genre, quand on me prête une voiture, je kiffe faire essayer. Ouais. C'est génial de voir le retour des gens. Là c'est drôle parce que c'est où on jouait au tennis nous avant. Exactement. Quand on avait quel âge? 14, 15? Ouais exactement, c'est ça. Ouais, on avait 14-15 ans, on venait jouer au tennis juste là. Mais ouais, bah, je suis content que t'aies pu... Maintenant t'as conduit Matouzy? Non. Ah bah voilà, à part la Touzy, tu les as toutes conduits. Quand même, la Twizy, c'est la comment tu dis, la pièce la plus importante de la collection. Bah oui. Hein. En fait, ça va finir en documentaire cette vidéo. Ah, ça va être un documentaire, mec. Hein. Moi là, je vais jusqu'à Paris, hein, je rentre. Hein, on va. Tu vas voir, elle a un bon appui dans les virages. Ouais. C'est une belle auto. C'est une belle auto. C'est une belle auto. Et pas trop grande aussi. Enfin, pas intimidante, je trouve. C'est vrai. Je trouve que, tu vois, la Ferrari, elle est intimidante quand même quand tu rentres dedans. Ah oui, oui. Bah, la Lambo, tu verras, c'est assez intimidant. Moins que la Ferrari. Je suis seul en plus à conduire. Ah ouais? Ah ouais. Où ça? Tu m'as dit où? Non, je crois qu'il me la prête en dehors de Paris. Donc après, j'irai en dehors de Paris vers Versailles, etc. pour faire des belles images. Oui, t'as pas envie de faire l'Arc de Triomphe direct? Non. Ouais. Ah, puis les pavés, c'est pas forcément copain avec Lambo. Hein. Non, pas du tout même. Bon, je vais couper la vidéo, je vais te laisser kiffer hors vidéo et on va revenir après. Ouh, se fait arrêter. Allez. Bonjour messieurs. Fait. Et après tu cliques en bas là. Et après je clique. Hop. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Bien sûr. Il faut couper? Oui, s'il vous plaît. Mais même dans lieu public? Lieu public, c'est votre voiture. Après... Bonjour monsieur. À mon avis, c'est peut-être dû au Covid aussi. Plaque suisse. Je vais aller voir. Voilà, merci. Bonne journée. Alors, il était adorable. Il était très gentil. Ouais, il était adorable. Et ça me faisait juste chier pour le bruit parce que j'ai pas été très rapide. C'était limité à 50, j'ai dû être à 60-70 pour faire exploser le moteur en deuxième, tu vois. Mais c'est pour le bruit, il a totalement raison. Ouais. Je prends ça, bam. Non, il a raison. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, bonne journée. Alors, bon, on lui a pas changé d'avis, mais c'est déjà mieux. C'est un pur kiff. Non, en tout cas, si je dois acheter une Porsche, c'est celle-ci. Ah, ça me fait plaisir déjà. Voilà. C'est sûr que comparé aux autres, il n'y a pas plus. Enfin, je n'ai pas à l'heure actuelle testé plus extrême. Est-ce que ça existe plus extrême? Il faut que tu tâches GT3 RS. D'accord. J'ai envie que tu tâches GT3 RS. Et la différence entre la GT2 RS et GT3 RS,
c'est que GT2 RS c'est avec turbo, c'est pas Atmo, c'est plus puissant, c'est plus rare, c'est plus cher, il y a plus d'aéro. C'est plus quoi. Ok. Mais moi je préfère peut-être GT3 RS parce que c'est Atmo. Sur ce, bon on va y aller parce que on va aller déposer Romain chez lui, donc pour que vous voyez pas où il habite quoi. En même temps, de toute manière, je mettrai l'adresse en commentaire. Déjà, quand tu dis t'habites à Monaco, déjà c'est dans 2,5 km². Oui, donc ouais, il faut déjà, pas ça être resserre le Einstein cercle, non tu plus vois. pour trouver. Mais voilà, bon Ça m'a fait ben plaisir, merci mec. beaucoup. Merci, hein. Merci de Ouais, l'accueil, non, c'était cool. génial. Hein. On va en refaire. J'ai pas prévu d'acheter d'autres voitures pour l'instant, mais quand j'en achète une, tu viendras tester. Et tu nous diras tous comment c'était avec la Huracan. Avec Vous savez qu'il y a plaisir. cette vidéo qui arrive. Bref, sur ce, abonnez-vous à la chaîne de Romain, tout sera en dessous. Et abonnez-vous à cette chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Salut. Ciao, ciao.